Aujourd'hui à Martinique la première, dans cette émission, la première en vacances, nous allons donner la parole à une femme active dans notre pays Martinique. Elle s'appelle Cléon Cassandre. Elle est responsable du blog www.cœuraidant.com qui s'adresse aux personnes qui accompagnent parents âgés, pères, mères, grands-parents de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Nous allons parler avec elle de ce sujet-là. Nous allons commencer par une citation positive de Michelle Obama. Alors, elle dit, c'est la résilience qui a forgé ma personnalité. Ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas les écoles que j'ai fréquentées, ce ne sont pas les titres, c'est ma capacité à me relever et à être un humain qui se connecte à son histoire. Vous pourrez bien résumer cette citation qui ressemble énormément à la démarche de notre invité du jour, Cassandre Cléon. Bonjour Cassandre. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, enchantée d'être parmi vous. Ça fait très plaisir que vous soyez des nôtres aujourd'hui ici à Martinique la première. On va parler d'une idée que vous avez eue parce que par rapport à votre expérience personnelle mais aussi professionnelle. Vous êtes aussi auteur, pas seulement auteur, vous avez créé un blog qui s'intitule Cœur aidant. Et puis, l'ouvrage dont vous êtes l'autrice s'intitule Aptitude Challenge, je dirais encore mieux, l'Aptitude Challenge, comment impulser une positive attitude. Voilà, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est bien ça. Alors, pourquoi vous avez entamé cette démarche-là? Eh bien, en fait, j'ai écrit un ouvrage, effectivement, pour parler de positivité, mais j'ai voulu aller plus loin et m'adresser effectivement aux aidants familiaux parce que effectivement dans mon expérience personnelle j'ai accompagné ma mère qui avait fait un AVC et avec mon frère on l'a accompagnée et c'est vrai que c'était pas évident donc pour pouvoir effectivement sensibiliser les aidants familiaux, eh bien j'ai lancé le blog cœuraidant.com. Et ça depuis quelque temps déjà? Oui, ça fait 1 an. J'ai profité symboliquement du 6 octobre, la journée nationale des aidants, pour lancer le blog avec un défi. Je pense qu'on aura le temps d'en parler peut-être tout à l'heure. Exactement. On va revenir à la genèse de votre histoire. Parler de cet ouvrage, comment impulser une positive attitude que vous avez écrit il y a c'est en 2020. 2020, c'est 2020, ça. Exactement. Alors, quelles sont les retombées de ce livre-là, de cet ouvrage que vous avez écrit avec vos 10 doigts? C'est une belle aventure humaine puisque j'ai pu rencontrer effectivement différentes personnes, cheminer et puis mais c'est surtout en fait un guide pour que les personnes puissent faire de l'introspection et se connecter à leurs qualités, à leurs aptitudes parce qu'on a des trésors en nous et ce livre c'est un partage. Et ce partage-là, comme vous dites si bien, vous a permis d'accéder et de dire, tiens, je pense que le nouveau palier, c'est de pouvoir aider les autres. Ce blog est aussi utile aux professionnels de santé qui souhaitent des solutions pour faciliter l'accompagnement des proches aidants. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Après, je rajouterais aussi que dans ma démarche, le fait de pouvoir m'adresser aux aidants familiaux, c'est aussi un travail personnel aussi que j'ai dû faire parce que c'était pas forcément évident. J'ai dû penser mes blessures d'une certaine façon parce que quand on est aidant, on accompagne un parent qui est en situation de dépendance, par exemple dans le cas d'une maladie, eh bien on accompagne notre proche dans une certaine souffrance qu'il a et on n'est pas forcément préparé à ça. Donc moi dans ce processus que j'ai entamé, je me suis adressée aux aidants parce que je les ai rencontrés, j'ai mené des enquêtes, j'ai pu échanger avec eux et suite à ça, il me disait qu'il manquait, par exemple en ligne, quelque chose qui centralise les informations. C'est pour ça que
mis à part la positivité, mais j'ai voulu mettre voilà une mine, des pépites d'informations, centraliser un maximum de ressources pour eux sur le blog cœuraidant.com. On va revenir un petit peu sur votre histoire personnelle, si vous permettez. Vous vous êtes vous-même occupé de quelqu'un de très proche pendant de longues années, ou ça continue toujours? C'est-à-dire, je me suis occupée de ma mère pendant 8 ans. Elle avait fait un AVC et mon frère était présent, donc on était à 2. Et on a pu mettre en place toute une prise en charge avec des professionnels qui étaient là, donc qui prenaient le relais, donc pour les soins, pour l'accompagnement au quotidien. Ce qui fait que on a pu rester entre guillemets dans notre relation voilà, pour moi mère-fille, mon frère voilà, fils par rapport à sa mère, parce qu'en fait quand on est aidant on veut tout faire, et le fait de déléguer, puisqu'il y a des auxiliaires de vie, il y a des infirmiers à domicile, et vous avez voilà, des kinés, enfin différents professionnels qui prennent le relais, donc on a pu mettre en place cette prise en charge pour elle pendant 8 ans. Ça a été une expérience particulière. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon de cette expérience-là? C'est une excellente question, parce que c'est vrai que plus on est aidant longtemps, plus en fait ça nous marque, ça nous touche. Vraiment personnellement, c'est le sens de la vie. Qu'il est l'essentiel en fait, revenir à l'essentiel et pouvoir profiter de moments simples avec mon parent. Ça c'était quelque chose voilà de fabuleux. Donc j'ai pu cheminer tranquillement en me reconnectant déjà à moi-même, parce que ce que j'ai appris aussi de très important, c'est que pour prendre soin des autres, il fallait déjà que je prenne soin de moi. Donc je dirais que ça c'est vraiment la clé, vraiment c'est l'essence même quand on chemine, parce que j'ai dû laisser les autres faire à ma place et reprendre ma place aussi pour m'occuper de moi-même. Le mot aidant, peut-être justement à vous entendre, et avec un peu d'analyse, on pourrait trouver une nouvelle définition de ce mot aidant. Comment vous le définirez, ce mot-là, aidant? Un aidant pour vous? Donc aidant, effectivement, donc il y a toute une terminologie, et un aidant, c'est une personne qui s'occupe d'un proche, parent, enfant, conjoint, un ami, un voisin, qui est en situation de dépendance en raison soit d'une maladie, soit d'une situation de handicap, ou tout simplement une perte d'autonomie liée au vieillissement. Donc ça, c'est, on va dire, la définition un peu globale, parce qu'il y a différentes définitions. Et ce terme aidant, moi, en fait, j'ai voulu changer ce terme, avoir quelque chose qui résonne un peu plus en moi. C'est pour ça que j'ai créé le terme cœur aidant. Parce qu'on aide avec son cœur, et ce qu'on est amené à faire, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup d'amour. On donne de l'amour à son proche, et on en reçoit aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est la définition, il y a beaucoup de définitions différentes et beaucoup de termes aussi différents. Ce qu'il faut bien aussi voir, c'est que quand on dit aidant, on parle d'aidants non professionnels. C'est-à-dire qu'il y a les aidants d'un côté professionnel, donc on parle des infirmiers, le corps médical, une assistante sociale aussi qui va aider, l'auxiliaire de vie qui sera au quotidien, qui auprès du proche. Donc eux, ils sont formés, ils ont un diplôme, ils ont une formation pour ça, c'est leur métier. Les professionnels. Les aidants professionnels. Et d'un autre côté, il y a les aidants non professionnels, c'est la famille. Et bien souvent, on reste dans cette, on va dire, pas cette étiquette, mais on est un membre de la famille, et dans notre parcours d'aidant, à aucun moment on nous dit vous êtes un aidant. On nous dit c'est la fille, c'est le fils, c'est le petit-fils, c'est l'épouse. Donc ce n'est pas évident pour les aidants de se reconnaître en tant qu'aidant. Et il y a des statistiques, et un aidant sur 3 ne sait pas qu'il est aidant, parce que justement il n'a pas eu cette information. Donc il y a beaucoup de sensibilisation autour de ce terme. Et on peut dire que ça nous concerne énormément, nous Martiniquais, puisque nous avons une population vieillissante. Nous sommes le département où il y a le plus de personnes seniors, et on le dit, on le répète très souvent.
Et dans cette démarche-là, très souvent, on peut être maladroit sans le savoir, on peut manquer de psychologie sans le savoir, parce que mine de rien, même si on est aidant, c'est-à-dire un membre de la famille, il y a des choses à savoir. Et c'est là que votre démarche prend tout son sens, Cassandre Cléon, n'est-ce pas? C'est ça, c'est-à-dire que le blog cœuraidant.com, c'est un lieu de ressources en fait, c'est en ligne et il y a un e-book, les 7 clés pour s'autoriser à prendre soin de soi tout en aidant son proche, un e-book offert qui recense près de 70 adresses avec des associations, des lieux d'entraide, de répit, de formation, France hexagonale, Martinique, Guadeloupe, pour les aidants, pour que justement les membres de la famille puissent, famille ou des proches, hein, ça peut être des amis, exactement, pour qu'ils puissent en fait frapper aux portes et demander de l'aide. Tout le monde peut avoir accès, le monde entier. Le blog est dirigé et fonctionne grâce à Cassandre Cléon, qui est notre invitée aujourd'hui. Elle dit, je suis Cléon Cassandre, auteur du livre Attitude Challenge. Je te livre, elle nous parle à nous, je te livre le fruit de ma réflexion et de nos connaissances dans le développement personnel pour t'aider à garder un esprit positif. Vous avez décidé de faire ça depuis quand? Depuis votre plus jeune âge? C'est un cheminement en fait, c'est-à-dire que le fait d'avoir accompagné ma mère, j'ai dû mettre en place une routine positive pour pouvoir justement mieux l'accompagner, être un meilleur soutien moral. Et par la suite, en cheminant, j'ai voulu aider les autres personnes qui s'occupaient d'un proche en situation de dépendance. Mais c'est un cheminement, ça ne vient pas tout de suite. Dans le temps, dans l'espace-temps, ça fait combien? On peut dire quoi? Eh bien, ma routine positive, je dirais, pendant 6 ans. Et puis, le fait d'aider les autres aidants familiaux, 2 ans, 3 ans. Très bien. Alors, votre pratique de l'Attitude Challenge, que vous décrivez si bien dans votre livre, vous permet de voir de manière très claire les différents défis de la vie, comment contribuer, comment faire pour pouvoir se booster soi-même pour faire mieux face aux défis de la vie. Alors, ça me fait penser à une question. Comment retrouver la sérénité face aux défis de la vie? Avez-vous une réponse à ça? C'est une très belle question et chacun a effectivement, je dirais, c'est les clés. Voilà, chacun a les clés en soi et pour moi, c'était surtout le fait de demander de l'aide, m'autoriser à demander de l'aide pour pouvoir déléguer, pour pouvoir être soutenu et c'est ce que j'ai pu faire avec l'aide de mon frère et puis les différents professionnels qui sont venus au domicile pour me soulager dans mon rôle. Maintenant, on va parler concrètement Cassandre Cléon, qui est notre invitée dans cette émission La Première en Vacances, de manière pratique. Quand on va sur votre blog, alors on tape www.cœuraidant.com. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, vous avez des articles, donc déjà des résumés de livres, parce que j'ai lancé un défi, celui de résumer 12 livres en 12 semaines sur la thématique des aidants. Alors ces livres sont vraiment des pépites, donc il y a plusieurs formats, des podcasts, de blogs et des vidéos, et ces ouvrages donnent, il y a des liens vers des associations qui soutiennent les aidants. Et puis vous avez également l'article, les 12 podcasts indispensables pour soutenir les aidants. Et ça, c'est vraiment une mine d'or parce que il y a vraiment beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent pour les aidants, mais c'est un petit peu dispersé. Et dans ce dernier article, vous avez aussi accès à des communautés d'entraide, puisque vous avez sur Facebook ou sur d'autres plateformes, il y a, sur des forums sur Internet, des communautés d'entraide pour que les aidants puissent poser des questions, avoir du soutien d'autres aidants et
vous avez accès à des témoignages d'autres aidants et d'experts. Et puis, vous avez également accès à des podcasts sur la question du vieillissement. Voilà. Par rapport aux podcasts permettent de rencontrer d'autres aidants en virtuel. Vous avez Sweet Papi Podcast, vous avez Bonjour Fred, Plan Aidant, où il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et puis vous avez également le collectif Je t'aide qui œuvre pour rendre plus visibles les aidants et puis améliorer leurs droits. Et justement, le 6 octobre, la journée des aidants, donc chaque année, c'est le 6 octobre. C'est très bientôt. Tout à fait, exactement. Eh bien, ils chapeautent cette journée et ils mettent en place des kits de communication pour favoriser les initiatives. Et d'ailleurs, mon blog a vu le jour le 6 octobre pour la journée nationale des aidants. Donc ce sont vraiment des ressources, des pépites, et donc c'est centralisé sur un article, mais chaque aidant est libre en fonction de ses besoins, en fonction de sa sensibilité, de choisir le podcast qui va plus faire sens pour lui, et puis en écouter d'autres. Et puis surtout, vous avez comme je disais, les 70 adresses pour tout ce qui est lié à l'entraide, la formation aussi, le répit. C'est sur l'e-book, s'autoriser à prendre soin de soi tout en aidant son proche. Alors, je vais préciser aussi que une fois qu'on accède à votre blog, il y a une page qu'on peut remplir, on peut mettre son adresse email, et puis à partir de ce moment-là, on reçoit les courriers. On reçoit l'e-book, oui, voilà, l'e-book, et puis ensuite, différents articles, effectivement, tout à fait. Donc, il y a vraiment des ressources précieuses qui sauront vous accompagner dans votre parcours d'aidant, parce que nous sommes très nombreux en Martinique à accompagner quelqu'un, et généralement un membre de la famille. Mais il y a énormément de personnes qui s'occupent de leurs parents, beaucoup de leur maman, de leur papa, de leurs frères handicapés, sœurs handicapées. Même je parle d'accompagnement pour faire des papiers sur Internet, pour pouvoir permettre de payer la facture d'électricité. Ça, c'est un aidant. On est bien d'accord. Tout à fait, exactement. Oui. Pour aller payer la facture d'eau, pour accompagner le parent chez un spécialiste, chez un médecin, lui prendre un rendez-vous pour voir l'ophtalmo. Ça, c'est un aidant. Tout à fait, exactement. Mais ça, c'est un aidant, en fait. On n'y pense pas, mais il y a un côté comme ça, on dit oui, mais je fais ça parce que je l'aime beaucoup, c'est une petite dame que j'aime bien, tu sais, c'est ma grande tati, c'est elle qui s'occupait de ma maman avant, patati patata. Mais on devient à ce moment-là aidant, sans le savoir. C'est ça, et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a un côté aussi très positif, très gratifiant de pouvoir aider un membre de sa famille, un proche. Et dans le livre Guide de survie des proches aidants de Lorraine Brissette et de Michel Arcan, eh bien, elles expliquent qu'on ne sait pas exactement à quel moment on devient aidant, la frontière est assez floue, et quand on passe beaucoup de temps à s'occuper de son proche et qu'on commence à s'inquiéter, quand le téléphone sonne et qu'on se dit « Oh, quelle nouvelle, est-ce qu'il y a un souci ?» À ce moment-là, on devient aidant. Parce que les aidants ont toujours existé, on s'est toujours occupé d'un parent, mais avec l'évolution de la société, ce qui se passe, c'est que les fratries sont moins nombreuses. Avant, il y avait 7, 8 enfants. Maintenant, ils sont 2 ou peut-être même un enfant unique. Et la particularité aux Antilles, c'est que les enfants partent faire des études. En France hexagonale ou ailleurs, ils ne reviennent pas forcément. Les frères et les sœurs ne sont pas là. Ils sont pas dans le pays. C'est ça, ce qui fait que on va dire la responsabilité devient beaucoup plus lourde pour un seul membre de la famille qui se retrouve à tout faire seul. Et il y a aussi maintenant les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer qu'on ne retrouvait pas autant avant, ce qui fait que ce type de pathologie rend encore plus
difficile pour l'aidant, voilà, l'accompagnement de son parent. Et heureusement, il y a des associations comme France Alzheimer Martinique qui soutiennent énormément, qui accompagnent les aidants avec des formations vraiment adaptées pour eux. Et il y a des associations en Martinique, mais quand on ne sait pas qu'on est aidant, on va pas aller vers eux. C'est ça en fait. On n'ira pas au café des aidants organisé par la maison des aidants qui est au Lorrain. On n'ira pas frapper à la porte des écoles des aidants à Saint-Joseph pour avoir une formation sur la gestuelle, comment bien faire un transfert, bien positionner son dos pour que quand on déplace son proche, on préserve sa santé, son dos, et on va peut-être pas aller voir les ailes des anges qui sont lamentins, qui proposent du baluchonnage, du relayage pour justement avoir pendant peut-être une semaine du répit. Donc c'est pour ça que bien savoir que même quand on est un membre de la famille, eh bien on a le droit de demander de l'aide, et il y a des aides, il y a des services qui sont là pour aider, et notamment le blog Cœur Aidant aussi pour avoir des informations en ligne. Ce que vient de dire justement notre invité, toutes ces informations pour vous, auditeurs de Martinique la Première, vous pouvez retrouver ces infos sur le blog Cœur Aidant. C'est d'une façon plus globale, dirais-je, le blog aide également tous les aidants qui ignorent, mais qui ignorent totalement, qui s'ignorent eux-mêmes et qui n'arrivent pas à se reconnaître en tant qu'aidant afin qu'ils puissent demander de l'aide. Souvent, quand les personnes, ce qu'on constate, et puis lors de nos échanges, de nos discussions comme ça avec nos amis, avec des personnes qu'on rencontre comme ça, qu'on se met à parler de parents qui sont en difficulté, dont on s'en occupe, on se rend compte que bien souvent, ces personnes-là ont une souffrance, une grande souffrance, c'est-à-dire qu'ils peuvent très souvent, comme on dit, même peut-être flancher, mourir, disparaître pour la personne qu'ils aident. Effectivement, et c'est vrai que il y a une statistique, donc un aidant sur 3 décède avant la personne qui l'aide, parce qu'effectivement il est arrivé à un stade de total épuisement. Il était là peut-être H24, le soir, la journée, il n'a pas eu le temps de prendre du répit. Donc c'est pour ça que c'est important, toute cette prévention, pour indiquer que pour éviter l'épuisement, pour pouvoir justement continuer à accompagner son proche, il est important de se faire aider, d'être soutenu par des professionnels, des associations, par les autres membres de la famille, et échanger, dialoguer. Et dans un ouvrage justement à l'écoute des proches aidants d'Hélène Viennet, elle parle du répit psychique, parce que le répit, comme elle l'indique, c'est que le répit, c'est pas forcément être au bord d'une piscine, voilà, dans une belle villa, se reposer. C'est pouvoir, dans sa tête, être libéré de cette culpabilité, pouvoir échanger, parler. C'est pour ça que les groupes de parole, c'est important. Et en Martinique, on a la chance d'avoir les cafés des aidants. Alors, ça se passe où exactement, ce café des aidants? Donc il faut se rapprocher en fait de la maison des aidants de Martinique, qui se trouve au Lorrain. Ils ont une page Instagram, et c'est vraiment ils sont très impliqués, très engagés. Et il y a d'autres types aussi de groupes de discussion par téléphone également. Donc il y a les ateliers Connect Aidants, organisés donc par téléphone, donc on va chez soi, par l'association Avec nos proches, qui se trouve en France hexagonale. Il y a aussi une ligne d'écoute du lundi au dimanche, donc 7 jours sur 7, mise en place par l'association Avec nos proches, qui a près de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des aidants. Et donc c'est vrai qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent. Et il faut absolument se connecter sur le blog de notre invité, www.cœuraidant avec AIDANT.com, Cœur Aidant en un seul mot, et vous pourrez trouver plein d'adresses des personnes qui peuvent vous aider. Je m'appelle Madame Cassandre Cléon, voilà. Elle est heureuse d'être parmi nous, et nous aussi on est très contents qu'elle soit des nôtres, parce que c'est une femme très active, je le répète, et qui a
ça, parce qu'elle a décidé, après une expérience qu'elle a vécue pendant près de 6 ans, nous disait-elle, même un peu plus, en s'occupant d'un proche, elle a décidé de créer un blog, et puis elle travaille toujours depuis quelques années dans cette thématique-là de l'aide, porter de l'aide aux autres, faire du bien aux autres, et puis ce qu'elle appelle l'aptitude challenge. C'est ça? Oui, c'est ça. L'aptitude challenge, c'est le fait de pouvoir répéter ses qualités, ses aptitudes, et pouvoir justement au niveau de la pensée avoir une pensée positive, et puis utiliser des mots positifs pour soi et puis pour les autres. Et plus précisément, j'ai voulu cibler les aidants avec ce blog positif, avec ces pépites, ces ressources d'information, parce que il y a beaucoup de choses qui existent. Il pourrait y avoir encore plus de soutien, d'aide, mais il y a déjà différentes structures qui œuvrent au quotidien pour les aidants, et j'ai voulu mettre en lumière toutes ces structures, tous ces dispositifs qui peuvent exister pour les aidants, parce que plus de 60% des aidants apportent un soutien moral à leurs proches, et pour pouvoir aider moralement quelqu'un qui est en souffrance, soit par rapport à sa pathologie ou qui est en difficulté, eh bien soi-même on a besoin d'être bien dans notre tête, et donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, donc c'est pour ça que je mets à disposition sur le blog ces informations pour que les aidants puissent aller vers ces aides. Alors, je précise encore une fois que c'est très bien réalisé, c'est très bien fait. Vraiment, il y a un design magnifique, les explications sont claires, il y a des vidéos, il y a des podcasts. Alors, on va dire à nos auditeurs encore une fois, ce sont des petits modules vidéo avec, bien sûr, de l'image et du son. Il y a même quelquefois la transposition du texte en dessous de la vidéo qui vous permet de bien savoir comment faire pour tel ou tel problème, quand vous aidez quelqu'un, quand vous vous occupez de votre maman ou de votre grand-père ou de votre frère ou de votre cousin, cousine, comment s'y prendre. Il y a des exemples, il y a des gens qui vous parlent de ce que eux ils ont vécu, et qui vous apportent des réponses à vos questions, comment vous améliorer, comment parler à quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas lui parler comme n'importe qui. Comment parler à sa maman, sa propre maman ou son père, qui est en difficulté, qui est malade, qui est en souffrance, qui a de la douleur. Il y a des mots à ne pas utiliser. Comment faire, comment dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'ai remarqué également, Cassandre Cléon, que vous êtes fasciné par les merveilles de la nature martiniquaise, parce que tout ça va avec votre travail. Les merveilles de la nature martiniquaise, antillaise et caribéenne, qui vous inspirent pour des textes que vous marquez, que vous écrivez, dans le but d'inspirer, de développer la positivité chez les autres. Effectivement, parce que la nature m'inspire beaucoup, et c'est vrai que le sujet des aidants, c'est pas un sujet facile, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui sont assez lourdes. À fleur de peau. Tout à fait, c'est ça, et s'inspirer de la nature, ça permet de rendre le sujet je vais pas dire plus léger, mais apporter plus de douceur. Et on a la chance d'être en Martinique avec des paysages splendides. Donc c'est vrai que dans mes publications, j'utilise le rocher du diamant, j'utilise effectivement les rivières. Exactement. Beaucoup de plantes, du verre. La mer, exact. C'est ça, pour pouvoir propager les belles ondes, malgré ce sujet qui est assez sensible. Exact. Est-ce que vous avez des retours déjà? J'imagine que oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, c'est vrai que on me dit que c'est beaucoup de travail, on me dit merci. C'est vrai. On me dit merci, et c'est vrai que pour moi là c'est que le début encore. C'est que le début, parce que avec on va dire l'aide des autres structures, en travaillant en partenariat, je pense que chacun en a quelque chose à apporter, et en étant tous ensemble, on peut vraiment aider les aidants et soutenir cette cette cause, parce que c'est pas le bloc Cœur Aidant tout seul qui va résoudre les problèmes. C'est ça, ni Cassandre Cléon toute seule, et donc c'est vraiment
en mettant nos forces, nos efforts en commun, parce que les associations qui sont déjà là et qui œuvrent déjà depuis des années sur le terrain, plus celles qui vont venir par la suite, eh bien, c'est en étant tous ensemble qu'on va pouvoir justement faire avancer les choses pour le bien-être de tous. Parce qu'en Martinique, on a cette fibre où on aide nos proches, notre famille, encore plus qu'ailleurs certainement. Donc c'est important de pouvoir se fédérer. C'est pour ça que le 6 octobre qui arrive pour la Journée nationale des aidants, je lance un appel à toutes les structures qui aident, qui œuvrent, ou même qui sont en contact direct ou indirect des aidants. Ça peut être des pharmaciens, c'est les auxiliaires de vie, mais vraiment qu'on puisse sensibiliser un maximum d'aidants, de membres de la famille, des proches qui s'occupent d'un parent, d'un enfant, d'un ami, d'un voisin. Aussi de ce pays. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, je profite pour parler de la FEAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à domicile, et qui œuvre beaucoup aussi sur le terrain. J'ai une pensée pour Monsieur Saint-Fort et pour Muriel Mépa, qui ont à cœur aussi de mettre en lumière les aidants pour cette journée-là. Donc, soyons tous ensemble pour les aidants et avec Cœur Aidant aussi. J'aimerais pour terminer cette émission, Cassandre Cléon, que vous puissiez nous donner comment rentrer. Il y a le blog, on a donné l'adresse, c'est www.coeuraidant avec un T à la fin.com. Est-ce qu'il y a une adresse email où on peut rentrer en contact avec vous si on veut vous apporter de l'aide, si on veut échanger, discuter avec vous? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce que c'est possible de donner un contact de ce genre ou pas? Oui, donc le mail, donc c'est cassandre@coeuraidant.com, et puis le numéro de téléphone, effectivement, donc 06 96 35 01 07. C'est un portable. Vous pouvez nous rappeler l'adresse email? Oui, donc cassandre@coeuraidant.com. Facile à écrire, facile à retenir. Merci beaucoup d'être venu à Martinique la Première aujourd'hui. On vous encourage vraiment dans votre démarche. Et avant de nous quitter, je pense que ça va vous faire plaisir. C'est une citation positive d'Anthony Robbins. Il dit, il y a dans chaque être humain une force intérieure qui, une fois libérée, peut faire de chaque vision, rêve ou désir une réalité. Vous croyez fortement à cette citation? Oui, tout à fait, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Tous mes encouragements à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'être venu à Martinique la Première nous parler de votre blog coeuraidant.com. À très bientôt, merci. Merci.